J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère sincèrement qu'elle va vous plaire. J'ai décidé de vous faire un make-up avec cette palette-ci que je vous ai présentée dans mon unboxing AliExpress qui est juste magnifique. Je voulais la faire voir tout de suite si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo. D'ailleurs je vous invite à aller la voir en cliquant sur le i qui est juste au-dessus de ma tête, juste ici ou là, je ne sais plus. Elle est comme ceci, elle est juste mais magnifique. Regardez-moi cette beauté. De toute façon je vous l'avais présenté, si jamais je vous ferai des close-up. Et donc je vais faire un joli make-up qui j'espère vous plaira. Pour ma part, moi je l'ai déjà reproduit plusieurs fois et je l'aime beaucoup beaucoup. Donc j'ai déjà commencé mon teint, j'ai déjà utilisé mon Too Faced. Celui-ci c'est de chez Born This Way. Je dis n'importe quoi, c'est de chez Born This Way. C'est celui de Too Faced, le Born This Way pardon. Et moi je l'ai en teinte naturelle beige. Donc il est un peu foncé mais c'est ma teinte habituelle. Je suis désolée pour l'éclairage, je m'avance un petit peu. Je suis désolée pour l'éclairage mais comme j'ai mis des sequins derrière, en fait ça reflète et ça fait un genre de bas comme vous voyez juste au-dessus. Donc ça fait dégueulasse. Donc je me rapproche un petit peu, de toute façon après je vais vous faire un zoom. Et donc j'ai déjà appliqué mon fond de teint avec mon Beauty Blender. J'ai également mis un petit peu d'highlighter comme ceci de chez Maybelline. Donc celui-ci c'est le Strobing Stick. C'est la teinte 100. Donc il y a plusieurs teintes et moi j'avais pris la rosée comme ceci qui est juste magnifique. C'est trop beau. Et donc on voit un petit peu le glow à travers. J'aime beaucoup cette couleur. Et j'appliquerai sûrement après un autre highlighter. Donc je vais finir mon teint avec vous. Là j'avais déjà fait mon teint donc c'est parti. C'est parti, je vais prendre mon pinceau comme ceci estompeur que j'ai d'ailleurs tous lavé hier avec ce petit bronzer-ci de chez TTL Leclerc. Je disais toujours L Leclerc alors que c'est T.L Leclerc. Je ne connais pas le nom exact. Donc là moi j'ai cette teinte-ci qui est un petit peu foncée, je rapproche un petit peu, qui est un petit peu foncée mais qui sera parfaite pour moi parce que comme je vous l'avais dit j'ai un peu bronzé. Donc c'est parti, je vais l'utiliser juste ici en estompant. Donc là j'ai pas de miroir du tout mais je vais utiliser celui-ci qui est juste trop beau. Donc je vais pas vous refléter le miroir mais comme ceci. Et j'ai l'embout, enfin l'embout, j'ai la brosse comme ceci. Moi j'adore ce qui est ancien et avec ma coiffeuse c'est trop beau. D'ailleurs si vous voulez je vous filmerai ma coiffeuse. Donc bref, j'essaie de pas trop parler parce qu'en général mes vidéos sont très longues. Donc au pire je vais couper un maximum. Donc c'est parti, je le mets dans mon creux de joue et j'estompe en remontant. Comme d'habitude je vais faire mon nez, donc j'ai fait de l'avancer un petit peu mais pas trop, je le sculpte on va dire. Celui-ci n'est pas très pigmenté de bronzer, j'ai l'impression que on ne voit rien, que ça ne change pas des masses en fait. J'espère que la lumière est bonne au niveau de l'éclairage etc et que vous verrez bien. Donc ce bronzer là je suis pas fan, je suis en train de le tester mais je suis pas fan. C'est plutôt je pense une poudre contourée mais qui n'est pas super pigmentée comme vous pouvez le voir. Donc d'habitude il est joliment sculpté et là je suis pas fan. Donc je vois qu'il me plaisait mais là j'ai l'impression que ça fait rien du tout, donc je suis un petit peu déçue. Je vais ensuite prendre mon pinceau blush et je vais prendre celui de chez Maybelline, c'est celui-ci. Et là moi j'ai le 90 Coral Forever et comme ceci il est vraiment très très joli. Et donc je vais l'appliquer sur mes joues, juste ici, voilà. Et il est trop beau celui-ci, il donne un effet vraiment très lumineux, très pétillant, j'aime beaucoup. Je m'ai trouvé beau aujourd'hui, c'est un tabac, j'ai gagné dans mes sourcils. Je déteste cette lumière, je crois que vous n'avez pas une bonne idée les sequins juste derrière parce que ça fait vraiment pas beau, ça reflète. Et ça fait vraiment pas beau, donc je vais me rapprocher mais en même temps vous verrez bien en maquillage. Ensuite je vais mettre un petit peu d'highlighter, je vais mettre le Pixies by Letra qui est comme ceci. Moi j'ai le Peach Oli, je crois que c'est ça la teinte, je ne sais pas exactement. Très très beau, j'avais reconstitué parce qu'en fait il s'était cassé, il était en deux parties, il n'était pas comme ça. Donc je prends un pinceau comme ceci, voici, pour l'appliquer et je le mets sur l'ossature de mes joues, comme ceci, comme d'habitude. Très très joli, très très naturel, qui donne un joli glow, vous voyez, ça fait très très naturel, j'aime beaucoup. Sur la pointe de mon nez je remonte légèrement, hop, comme ça, vous voyez, ça donne de la lumière, c'est très très joli. Au-dessus de mes lèvres, sur mon menton, les tempes, juste ici, hop. J'aime beaucoup cette highlighter, il est très très joli, j'ai rien à redire, vraiment très naturel, c'est un look très naturel, j'aime beaucoup. C'est parti, je vais appliquer un primer, celui-ci c'est de chez Urban Decay. Et donc je vais l'appliquer sur mes
je le mets sur mes cils en plus. Sur mes paupières. Je vais bien l'estomper au doigt. Uniformément sur ma paupière, on n'oublie pas, c'est très important de mettre un primer pour faire tenir les fards, pour qu'ils s'accrochent. C'est parti, je vais utiliser ma palette. Donc dans un premier temps, je vais unifier avec ce par-ci. Je vais prendre un pinceau comme ceci, c'est le 222 de chez Jésus que j'ai eu sur AliExpress. J'adore parce que là, il y a tous les noms de pinceaux et c'est écrit en fait en quoi il consiste. Donc là, je ne comprends pas vu que ce n'est pas marqué en français, mais il y a pour le cut crease, pour estomper, pour appliquer, etc. C'est vraiment très bien, je trouve. Prendre celui-ci et donc je vais appliquer cette jolie couleur là, elle est vraiment magnifique, je sais pas si vous la voyez, elle est vraiment trop belle. Donc je vais en prendre un petit peu et je vais le mettre dans mon creux de paupière pour vraiment le dessiner juste ici, voilà. Je vais vraiment dessiner mon creux de paupière avec cette couleur-ci et j'estompe légèrement. J'estompe légèrement et je tire vers le coin externe de mon œil. Wally Walou. Wally Walou. Je crois que c'est mon tic à moi, Wally Walou. On a tous un petit tic et moi je dis toujours ça. Je sais pas pourquoi. C'est pareil de l'autre côté, évidemment. J'adore ce pinceau. Il est vraiment très péré. J'arrive pas à parler. Très précis. Je l'aime beaucoup. En fait c'est une jolie couleur framboise, c'est vraiment très joli et sur les yeux du coup c'est un peu plus clair vu qu'en estompant. Je prends un pinceau estompeur, celui-ci c'est le 222 et j'estompe légèrement les bords comme ceci, voilà, pas plus. Je vais prendre ce pinceau-ci, donc là il n'y a pas de numéro, il est comme ceci, il est vraiment précis, un peu plus fluffy. Et je vais prendre cette couleur-là, il y a les noms en plus, là celle-ci d'avant c'était la Drama. Et là je vais prendre la Smokade, juste ici, non, juste ici pardon, celle-ci, elle est très jolie aussi. Elle est plus sur le marron orangé un peu brique. Et donc je vais en prendre un petit peu et je vais le mettre juste ici, en dessous. Ça va faire un dégradé de couleur, ça va être très joli. Regardez-moi, c'est très joli. J'espère que vous voyez bien. En tout cas, c'est très joli. Je vais prendre un autre pinceau, celui-ci c'est le 234, il est aussi un peu fluffy et je vais estomper la matière en faisant des petits cercles pour fondre la matière. J'estompe les bords avec ce pinceau-ci et je vais remonter la matière en estompant vers le haut comme ceci. Parce que je crois que je me suis un peu foirée là. J'ai mis le pinceau dans l'œil. Je vais ensuite appliquer la couleur vamp qui est comme ceci, c'est un genre de marron bourgogne. Je sais pas si vous verrez bien mais il est très joli. Et donc je vais prendre ce pinceau-ci et donc je vais l'appliquer dans mon coin externe juste ici. Voilà, en tapotant et je vais estomper en étirant comme ceci pour donner de la dimension au regard. Je prends un pinceau comme ceci pour estomper juste ici. Vous voyez, c'est un petit pinceau précision pour vraiment les coins externes qu'on veut estomper mais pas trop. Je vais ensuite prendre celle-ci, c'est la couleur Rebelle, elle est vraiment trop jolie. C'est un genre de orangé cuivré, je sais pas comment expliquer mais il est vraiment magnifique. Et tout simplement là je vais le prendre avec le doigt parce que c'est un fard vraiment difficile à attraper avec des pinceaux poils. Donc je le prends avec mon doigt comme ceci. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile comme ceci, délicatement. Et avec le doigt on a plus de pigmentation. J'en mets un petit peu, je tapote
Et je vais venir flouter les bords avec un pinceau plat comme ceci. Voilà, je fais glisser la matière et j'estompe. Je retapote pour intensifier et j'estompe. Je vais prendre un pinceau pour faire mon ras de cils et c'est le 237. Voilà, il est très précis comme ceci mais pas trop. Et donc je vais prendre la couleur Drama qui est comme ceci, la framboise que j'ai repris en tout premier. Et je vais le mettre juste ici en ras de cils. Voilà. Donc j'y vais doucement, j'étire. Et en même temps ça va estomper, ça va pas faire trop marqué. Ça va faire un joli rendu. Je vais passer au liner et je vais utiliser le NYX. Attendez que je me trompe pas. Oui, celui-ci c'est le NYX. Comme ceci. Et la pointe elle est vraiment super fine. Je sais pas si vous verrez. N'hésitez pas à faire très attention, aller au ras de cils mais ne pas pincer votre paupière. De toute façon vous le sentez si vous pincez votre paupière. Pressez un petit peu, vous attendez et vous enlevez. Faites pareil de l'autre côté. Faites attention à votre paupière, pas à la pincer. Et vous pressez comme ceci. Vous attendez quelques secondes et vous lâchez. Ça ne sert à rien de faire 10 fois ça parce que c'est dangereux quand même. Vous allez casser aussi la force. Et donc là je vais prendre le mascara de chez Couvrance qui est comme ceci. Et j'adore la brosse. Elle est comme ceci, je vais vous le refaire voir. Elle est comme ceci. Elle est vraiment très belle. C'est une brosse en picot. Et j'ai déjà utilisé une fois et j'aime vraiment beaucoup. Il sépare bien les cils. Il donne quand même de la longueur et il est vraiment bien noir. J'aime beaucoup. J'ai oublié de faire mon point de lumière, donc je vais prendre la couleur. Ici c'est la Malloy. Elle est comme ceci, elle est très jolie. Je vais en prendre un petit peu avec un pinceau comme ceci, pointu estompeur, je sais pas comment expliquer. Et donc je vais le mettre juste ici. Oh, il est très joli. Ce fard, je l'aime beaucoup. Je dis ça comme si c'était la première fois que je l'utilisais, alors que je l'ai déjà utilisé. Hein, mais bon. Je vais maintenant mettre mon rouge à lèvres, mais je ne sais pas lequel mettre. Soit je mets un orange comme ceci, soit je mets un nude. Mais j'ai pas envie de mettre un nude. Ou alors j'ai ceci qui ressemble étrangement à celui de chez Lidl. C'est un Yves Saint Laurent. Regardez comment il lui ressemble. Je vais vous faire un swatch. Bon, il est un peu plus foncé celui de Yves Saint Laurent, mais il se ressemble quand même pas mal. Si vous voulez un bon dupe d'un Yves Saint Laurent, mettez pas le prix, prenez un de chez Lidl. En plus c'est la même texture, je vous jure, c'est la même texture. Bon, ce sera pas la même tenue. Après sinon j'ai celui-ci qui est un peu framboise. Il est très joli. Oh, je crois que je vais mettre celui-ci. Ouais, je vais mettre celui-ci. Allez, c'est parti. Alors. Ouh, je l'ai mis à l'envers.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt réussi, non? Très joli ce look, j'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez tout compris à ce que j'ai dit. Je vous mettrai le lien de cette palette en barre d'infos, comme tous les produits, comme d'habitude. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Active la petite cloche pour ne manquer aucune notification. C'est très important, sinon après tu manques des vidéos et tu dis bah mince, j'ai loupé une vidéo d'Emilie. Enfin bref, voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo t'a plu, évidemment. Sinon, c'est pas grave, mais ça me fera très très plaisir quand même. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye!